Salut YouTube, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'Instagram. Je vais te montrer 4 astuces à mettre en place pour augmenter ton engagement sur Instagram. Avant même de démarrer cette vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo précédente que j'ai sortie, qui s'affiche quelque part juste ici. Vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi aujourd'hui tu devrais arrêter de te concentrer sur ton nombre d'abonnés, d'où justement le but de cette vidéo dans laquelle on va parler de l'engagement. Avant même de te parler justement de ces 4 conseils et de te parler de comment avoir plus d'engagement sur Instagram, il faut que tu comprennes déjà comment fonctionne l'algorithme. Il faut savoir que l'algorithme Instagram n'a pas changé, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n'a pas changé depuis 2017, il s'est surtout amélioré dans une seule et unique raison, c'est de mettre en face des bonnes personnes le bon contenu. Ce que j'entends par là, c'est qu'Instagram, comme toutes les autres plateformes aujourd'hui et tous les autres réseaux sociaux, a pour seul et unique objectif de te montrer ce sur quoi tu portes le plus d'attention. Ce que j'entends par là, c'est que supposons un instant, tu passes du temps sur des photos de chats. Tu commences à regarder une photo, puis tu scrolles comme ça sur Instagram, une deuxième, une troisième, tu poses un like, tu lâches un commentaire, que ce soit une photo de chat ou n'importe quelle autre thématique, ce qui va se passer, c'est que tu vas indiquer à Instagram que finalement, tu portes de l'attention, donc de l'intérêt en fait à ce type de contenu. Instagram il va analyser quels hashtags sont utilisés sur cette photo, qu'est-ce qui correspond à cette image, donc il va identifier un petit peu l'image, voir ce qu'il y a dessus, pour finalement te proposer du contenu qui va être similaire. Et c'est ce qui nous donne en fait cette impression quand on est sur Instagram et qu'on commence à scroller sur une thématique, de revenir le lendemain dans la page Explorer et de revoir exactement les mêmes choses. Tout ça parce que finalement t'as montré à Instagram que tu portais de l'attention aux photos de chats. Ça marche avec les photos de chats, mais ça marche aussi avec les photos de voyage, ça marche avec tout style de contenu finalement, et surtout avec les comptes en question. Plus tu vas porter d'intérêt, ou plus tu vas montrer à Instagram que tu portes de l'attention à un compte précis, plus Instagram va mettre en avant ce compte sur ton feed. Et justement, cette attention, elle est calculée en fonction de deux choses très importantes, d'où justement les 4 astuces que je vais te donner juste après. La première chose, c'est le temps, c'est-à-dire le temps que tu passes sur un compte et le temps que tu passes sur un type de post. Plus tu vas passer de temps sur mon compte et sur mes photos, plus ça va indiquer à Instagram que tu portes de l'intérêt pour ce que je fais. Et deuxièmement, ça va aussi se faire en fonction de tes actions. Plus tu vas interagir avec moi, que ce soit via les likes, les commentaires, le fait que tu vas sauvegarder un post, que tu vas le partager, les réponses en story ou les DM, plus ça va indiquer à Instagram, encore une fois, que tu portes de l'attention à ce que je fais, que ce soit en bien ou en mal, et plus Instagram va mettre en avant mon compte sur ton feed. Maintenant que tu comprends un petit peu mieux comment est-ce que fonctionne l'algorithme Instagram, c'est là qu'on va rentrer justement dans les 4 astuces que j'aimerais te donner. Plus que des astuces, maintenant que tu as compris ça, c'est vraiment des leviers sur lesquels tu vas pouvoir appuyer pour gagner en engagement. La première chose, c'est de rédiger des longs posts Instagram. Pourquoi rédiger des longs posts c'est important? C'est une question qu'on me pose souvent, on me dit toujours, Tony, pourquoi est-ce que tu rédiges des longs posts? Pourquoi est-ce que tu te contentes pas, comme la plupart des gens, de mettre tout simplement des citations? Il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est que j'ai envie d'apporter de la valeur à mon audience, j'ai envie de donner des conseils, d'aider les créateurs de contenu à progresser. Et ça, malheureusement, ça ne passe pas par une simple phrase ou une simple citation. J'ai rien contre les citations, ça m'est déjà arrivé d'en mettre, mais c'est très compliqué d'apporter beaucoup de valeur à ton audience quand tu publies uniquement des citations. Donc la première chose, c'est que j'ai envie d'apporter de la valeur. Mais la deuxième chose, c'est pour justement faire matcher mon compte avec l'algorithme. Tout simplement parce qu'en publiant des longs posts, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont passer plus de temps sur ta photo. En tout cas, si tu as des posts qui sont captivants et si tu as des posts qui les intéressent. Parce qu'ils vont devoir lire l'intégralité du post et tu te doutes bien que c'est plus long de lire un post qui fait 30 lignes que de lire un post qui fait seulement 2 lignes, une petite citation, et la personne va finalement passer à autre chose. Plus tu rédiges des longs posts, donc finalement en fait, plus tu apportes de la valeur à ton audience, plus tu partages un petit peu tes journées, ton ressenti, ton expérience, plus tu donnes de conseils, plus les gens vont passer du temps sur tes posts, et donc plus ça va indiquer à Instagram qu'ils portent de l'intérêt envers ton contenu, et encore une fois, va pousser un petit peu, va promouvoir ton contenu vers ces mêmes personnes. La deuxième astuce, c'est de publier du contenu vidéo. HubSpot, qui est une entreprise qui fait de la veille sur les réseaux sociaux, a réalisé récemment une étude dans laquelle ils ont analysé 48 millions de posts Instagram et plus de 300 000 comptes différents. Cette étude, elle nous montre une chose intéressante, c'est que les vidéos sur Instagram génèrent en moyenne plus d'engagement que les photos. Elles génèrent 2 fois plus d'engagement en matière de commentaires et en général 50% de likes en plus. Pourquoi? Selon moi, tout simplement parce que la vidéo, c'est quelque chose qui intrigue. C'est quelque chose qui est plus long. Une vidéo sur Instagram, ça peut durer jusqu'à 1 minute. Je parle pas du tout d'IGTV, je parle vraiment de publication. Donc finalement, ça te laisse beaucoup plus de temps pour toi
d'apporter de la valeur, de donner des conseils, de transmettre des émotions à ton audience. Si par exemple tu fais des vidéos d'entraînement, si tu fais des vidéos extraits d'autres vidéos, d'un vlog, comme moi j'ai pu le faire par le passé, de podcasts, c'est quelque chose qui intrigue. Parce qu'on a envie de voir ce qui va se passer par la suite, on va rester sur la vidéo. Et comme on l'a vu précédemment avec l'algorithme, plus tu restes longtemps en fait sur un contenu, plus tu passes de temps du coup sur une vidéo, sur un post Instagram, plus Instagram va mettre ce contenu en avant sur la plateforme. Et encore une fois, si on compare un post avec une simple phrase, une citation, ou alors comment est-ce que vous allez aujourd'hui, et une vidéo d'1 minute, tu vas forcément passer plus de temps à regarder la vidéo que tu vas passer du temps à lire le post Instagram en question. C'est ce qui fait aujourd'hui que la vidéo, c'est un excellent outil pour générer plus d'engagement sur Instagram et justement développer son audience. Troisième astuce pour développer son compte Instagram, toujours tiré de cette étude réalisée par HubSpot, c'est de publier au format carrousel. Le format carrousel, c'est un format en fait où tu vas publier des photos ou des vidéos sous forme de slide, donc une photo, 2 photos, jusqu'à 10 photos. Et encore une fois, selon moi, pourquoi est-ce que ce format de publication permet de générer plus d'engagement? Parce que dans la même idée que la vidéo précédemment, le format carrousel nous incite à passer plus de temps sur un contenu. Encore une fois, si je publie une série de photos, comme j'ai pu le faire sur Instagram par le passé, où je publie 10 photos d'affilée, tu vas forcément passer plus de temps que si je publiais une seule photo, ou alors un format carrousel avec 2 photos. Encore une fois, il existe tout un tas de façons d'utiliser le format carrousel. Tu peux par exemple, comme je viens de t'expliquer, publier une série de photos, donc de 2, de 3 photos, publier une série complète de 10 photos. Tu peux publier aussi ce qui se fait beaucoup, un behind the scene, par exemple, publier une photo et publier derrière une vidéo de comment tu as réalisé cette photo. Donc il existe tout un tas de façons pour utiliser le format carrousel. Je t'avais déjà sorti une vidéo par le passé que je te mets encore une fois dans les notes juste ici. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de créer des posts qui sont sauvegardables. Comme on l'a vu précédemment dans cette vidéo, l'algorithme va mettre en avant ton contenu pour 2 raisons. Parce qu'une personne passe du temps dessus, parce qu'une personne interagit avec ton contenu. Et l'une des interactions les plus importantes pour moi aujourd'hui, c'est justement le petit bouton sauvegarder. Pourquoi? Parce que une photo, clairement sur Instagram, on peut la liker pour différentes raisons. Une photo, on peut aussi la commenter pour différentes raisons. Mais par contre, un post en général, quand on le sauvegarde, c'est parce qu'on y porte vraiment de l'intérêt. Soit parce qu'on est inspiré par la photo et qu'on a envie de la répliquer, soit parce que le post nous est vraiment utile et qu'on a envie de faire les exercices par exemple qu'il y a dans ce post-là. Qu'on a envie de le garder en fait près de nous le jour où ça va nous être vraiment utile. Et donc si aujourd'hui tu as envie de développer ton compte Instagram et d'augmenter ton engagement, je te conseille vraiment de créer des posts qui sont sauvegardables. Et le meilleur conseil que je puisse te donner pour ça, c'est de créer des posts qui sont utiles, que les gens vont vouloir garder dans un coin de leur téléphone le jour où ils vont vouloir appliquer par exemple ces conseils. Ça peut être un training si t'es dans le sport, ça peut être une recette si t'es dans l'alimentation, ça peut être des conseils pratiques dans n'importe quelle thématique, sous forme d'infographie, sous forme de vidéos, sous forme de podcast audio, ce que tu veux, mais plus tu vas créer des contenus qui vont être utiles, qui vont être pratiques, plus tu vas donner envie aux gens justement de les sauvegarder, et plus encore une fois ça va montrer à Instagram que ces personnes-là portent de l'intérêt envers ton contenu. Donc en appliquant ces 4 conseils, tu vas non seulement pouvoir améliorer ton engagement sur Instagram, mais aussi donc derrière développer ton audience, gagner en abonnés pour pouvoir justement monétiser ta passion. À très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony, ciao.